Ensemble, vivons le bonheur d'Algérie. Ensemble, apprécions les couleurs d'Algérie. Le soleil, les merveilles du pays, un réveil de fraîcheur et de vie. Ensemble, vivons un moment de nostalgie. Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci d'être fidèles à Bonjour d'Algérie. Aujourd'hui, à partir de Constantine, nous avons concocté un programme assez varié. On parlera de médecine et puis de santé mentale. On vous présentera dans la deuxième partie un jeune chanteur, Abdoul Bey, qui viendra bien faire connaissance avec son public parce qu'il en est à peine à ses premiers balbutiements dans le monde de la chanson. Et après, eh bien, on terminera cette émission, on va déroger un peu à la règle et on va parler de sport. On va rendre hommage à un grand monsieur, un grand entraîneur constantinois bien connu. Il s'agit de Achour Nadjar qui est un peu fatigué et le temps bien sûr de faire parler aussi son ami Jamal Adnali qui viendra parler de lui. Nous vous avons préparé un long reportage sur lui. Comme on a fait quand même un petit flashback ensemble, ça me fera plaisir de vous le montrer tout à l'heure. Et puis, bien sûr, en attendant, eh bien, nous allons, comme à notre habitude, faire une petite virée aérienne sur la belle ville de Constantine, mais cette fois-ci avec la voix de Mohamed Hamdi en chanson Chabi. صمتينا نار هكذا ترى قلبي محير فكرت ايام الصغر توحشت القعدات ياك باب القنطرة دات عمري المخير الله يرحم حبابنا وجميع اللي مات عش النسور كي بدات إفريقي أسمار دور سياج بالقصر وجعلو فتحات كير تنسري من نوات كنعان وبربار خلي سيلين تعيد لك سر الحكايات قصرتنا كي برات باباها قدر هاد الربوة العالية فيها ذكريات قال الصراع ميا وفات قرطاج تدمر قال التاريخ قرطة ذقت الويلات جا قسطنطين هاجات ومضات المحضر لبست التاج ناسها ملوك وسادات عادلها مجدها ضوات والاسم تغير بعد الرومان واندا الجو البشوات قسمطين نارها قدا ترى قلبي محير فكرت ايام الصغر توحشت القعدات ياك باب القنطرات دات عمري المخير الله يرحم حبابنا وجميع اللي مات
خدمة الوطن آيات الفن ظاهرة آيات الفن ظاهرة 7 جسور 7 بيبان فيها السوار دايرة فيها السوار دايرة من بير ما مشالو إنسان 3 وديان سيرة 3 وديان سيرة وردة جميلة في وسط بستان منها الزهر غايرة منها الزهر غايرة سالوتي ديسيوم جات الوفود تبشر دين الإسلام يا سلام خير الديانات شهرت إسلام بكات دينار تأثر يا عقبة قوم يا إمام ارفع الرايات رفعت يديها دعات مولانا يغفر لبست قنطورة الحياة قامت للصلاة. Voilà, une belle virée sur les airs de Constantine avec la voix de Mohamed Hamdi, Cheikh du Chabi à Constantine. Et puis, avant de commencer notre débat avec notre invité, je voudrais juste présenter au nom de toute la station, tous les travailleurs, nos plus sincères condoléances à notre confrère Qaïs Ramoul qui a perdu son frère, Allah yarhamou, qui a été enterré hier. On lui présente à cette douloureuse occasion nos plus sincères condoléances. Voilà, mais la vie continue et on va parler de culture et d'art, mais aussi de chansons, avec notre invité, Lama Marie Abderrahman. Peut-être que vous allez le connaître beaucoup plus sous son pseudonyme artistique qui s'appelle Abdou El-Bey. Marhaba bik. Ça va? Ça va bien. Alors c'est sa première télévision, donc il faudra un peu l'excuser, mais même si le track, ça va, la base. Ça va, la base, Alors, je sais que pour une première télévision, on aime bien parler de soi-même. D'abord, je sais que vous êtes comédien, aussi chanteur, mais vous avez fait votre première classe, Issawa, le Malouf, c'est ça. Oui, صباح الخير عليكم وعلى الجزائريين داخل وخارج الوطن. نشكركم على هذا الدعوة. وي أنا بديت في الدومين تاع قسنطينة هنا في العيساوة والمالوف في الموسيقى. ابري تسمى بعد ما احتكيت بفنانين بديت نطور مع لي زوتر ارتيست هو اللي خلاك بيان سور وين سهل لي الطريق وحل لي الطريق باه دخلت في مجالات خلاف فنيه منها التياتر بيان سور المسرح التياتر دخلت اون 2015 بمناسبه عاصمه الثقافه العربيه قسنطينه وين حصل لي شرف باه خدمت في مسرح البليري. اول عرض ليا كان في 2015 وين بديت نطلع عروض خلاف مع المسرح البليري. ابري خدمت مع التلفزيون وين حصل لي الشرف ثاني وين خدمت في مسلسل بن باديس مع عمار محسن مع المخرج نحيو بالمناسبه عمار محسن و Donc ça va qu'il y a une petite carrière artistique quand même يعني ماشي لاباس. خدمت تسمى في المجال الفني هنا في قسنطينه لاباس. خدمت تسمى بديتها بالموسيقى وراني دركا في المسرح وفي التلفزيون وبليس الموسيقى خرجت دركا بان ستيل تاعي كما نقولوا. alors justement من عيساوة للتياتر خرجت لواحد لو ستيل كي نقولوا حنا صراوي سطايفي ابوبري واحد مش سي با مودرن هكا. شوف حنايا في الشرق تاعنا حنايا هنايا بوكو بليس باسكو قاعدين نشوفوا في الفن في الجزائر نوعا ما قاعد غير يديكرادا. يعني كيف يديكرادا؟ قاعد طيح قيمته بكل صراحه يعني. بار كونتر الفن تاع بكري وتاع درك ماهوش كيف حنا ما نهضروا على حتى فن يعني. حنا نهضروا على الفن الراقي حنا نهضروا على الفن اللي يكون محترم ويدخل لي فامي داخل لي فامي ويسمعوه الناس. انا بديت بفن راقي تسمى خدمت بدينا انايا والاخ انيس العمراني هذا صديق دربي. بدينا في المشوار تاعنا هذا حاجه نقيه مع بعضنا. ابري الفن اللي قاعد نخدم فيه دركا اكطويلمون الفن هذا راهو تطور للفن الصراوي كما قاعد تحكي الفن السطايفي. حبينا شويه
نبدلوا له شويه ريتم، ندخلوا له حوايج جدد باه يزيد يتسمع، يزيد يتسمع اكثر ثاني خارج الجزائر. Bon, عرفنا بالصراوي c'est quoi exactement بالنسبة لك c'est quoi est-ce que c'est un rythme c'est une voix c'est des instruments شوف الصراوي السطايفي عنده المنطقه تاعو من السطايفي تخرجها من سطيف كما نقولوا حنايا خارج من سطيف. هذه نقولوا الغنية سطيفية خارجة من سطيف. صحيح. وعندها المغنيين تاعها سمير سطايفي، نور الدين سطايفي، بكاكشي الخير، هادو هما اللي هادو لي زونسيان تاع سطايفي. تشير عبد الغني فوالا. وي مي انا مانيش مقيد زعما بانسيل قال نخدم غير سطايفي. نو انايا ميم في المالوف تاعنا تاع قسنطينه راني اون بريباراسيون باه نخدم دي شونسون في المودرن. سمعنا بزاف حنا يعني عندنا قامه يعني خلينا الكلاسيك كاين لي كلاسيك خليوهم وحدهم خدمنا نسمعوا درك داير نسمعوا الحاج محمد طه الفرقاني قامه فنيه عاليه وسي ديفيسيل باش توصل للمستوى هذاك سي ديفيسيل صح سي تري ديفيسيل مي حنايا حابين نخرجوا الفن تاع قسنطينه هنا نزيدوا نطوروا فيه شويه علاه لا هذا ماهوش حاجه مقدسه يعني للدرجه لانه bien sûr il faut de toute façon la musique évolue avec les changements تاع les jeunes كيما نتوما تجيب كل واحد يجيب لا توش تاعو سينون للاسف حنا عندنا في قسنطينه شويه c'est difficile parce que non c'est difficile parce que Constantine c'est une ville conservatrice et amoureuse de son patrimoine ما تحبش على الواحد بيان سير انا واحد من الناس انا ولد قسنطينه وزيد في قسنطينه وتربيت هنايا وتربيت بالمالوف ودني تسمى تربيت على المالوف مي انا ولد الجزائر قبل كل شيء بيان سور دونك كل الطبوع الجزائريه من حقي ناديها تسمى مام نكون نغني شاوي ولا سطايفي ولا الجيروا ولا تلمساني ولا طبوع كامل نقدر مادامني نقدر ناديها مي المالوف صح حاجات تسمى سورتو حنا ولاد قسنطينه نقولوا زعما ما نقيسوش فيها بزاف بصح نقدروا على الاقل نمدوا لمسه تاعنا توش بيرسونيل هكا. الحاج نهار بدا تسمى بالحوايج اللي موين اللي عنده وبالشي اللي عنده خدم مي دركا راه نشوفوا في الموسيقى تطورت كاينه موسيقى عالميه دونك ماذا بينا حنا نزيدوا نطلعوا درجه هي لو كان نص درجه برك. Très bien, donc ça c'est les objectifs تاعك en tant que chanteur mais en tant que comédien acteur والله في الوقت الحالي مام راني مع مسرح البليري اللي نحيي الاعضاء تاعو كامل على راسهم المخرج واحد عاشور. نحييه واحد عاشور سي وي والله شوف انا بور لو مومون اني مع البليري نظرا كما نقولوا bon خلينا actuellement c'est bon c'est normal c'est la pandémie de la Covid qui empêche et les répétitions et les pièces de théâtre les représentations tout est à l'arrêt bien sûr bon ça s'explique mais moi je voudrais savoir beaucoup plus les objectifs تاعك quand te lançant la carrière d'acteur comédien voilà. Oui bien sûr انا عندي des objectifs اللي حاب par exemple نوصل لها في الدومين تاع التياتر ولا تلفزيون وين تحصل لنا الفرصه برك لا شانس Dire que la chance. Alors la chance, peu ont une chance de participer à une série télévisée ou un feuilleton comme avec Ammar Mohsen de Ben Badi, c'est une chance. Ça, bien sûr, une chance. Mais مانيش قادرين نوصلوا لنا العروض الكافيه يعني نقدروا نبانوا في ادوار خلاف ونزيدوا نبينوا القدرات تاعنا كما نقولوا لي كاباسيتي ما جاتش كل فوا برك ثاني ماذا بك يجيوك دوطر شونس بيان سير يجيو لي شونس والباقي علينا كي نخيبوا حنايا كي نتحطوا ونخيبوا تما نتلاموا حنا دونك ماذا بينا لا شونس تلحق وحنايا قالها الاخر حنا رانا في سير تيران. Voilà, mais il faut dire que les chances, bon, il faut les saisir au vol aussi. Hein. Qui dit qu'une chance, il ne faut pas la rater. Bien sûr. Enfin, c'est ça. Hein, bien sûr. Voilà. Donc, qui m'a dit, c'est une chance hein, de passer à la télévision. Je sais que vous vous êtes déplacé. Mais voilà, ça c'est important de dire aussi que nous à la télévision, ben, les portes sont ouvertes pour les jeunes artistes. On est là pour les aider. كاين والله كاين يعني كاين غير تحلوا للشباب كاين واحد الطبقه من الشباب اللي عندها دي كاباسيتي حابه تخرجهم مي دركا بور لو مومون كلش حابس
ان شاء الله في المواعيد الخلافه نجد نشوفوا دي جان حابين يمدوا في الفن الجزائري بيان سور، نزيدوا نشوفوهم ان شاء الله في لا تيليفزيون سواء في دي بلاطو كيما هكا عطونا. Oui, d'abord il faut se faire connaître, c'est ça. واحد ينعت روحو, il faut se montrer au public. Bon, c'est dommage, on n'a pas pu télécharger vos chansons, c'est dommage parce qu'il y a un problème de format, on n'a pas les mêmes formats. Mais bon, ça sera pour une autre fois, ramenez-nous vos clips et voilà. Mais on va juste s'arrêter un moment parce que c'est un moment de publicité. Juste, on va se retrouver avec cette courte page de pub et notre partenaire Coral Peinture. Enfin une peinture algérienne aux normes internationales. Tous vos besoins en peinture intérieure, peinture métal, préparation de support ou peinture extérieure, choisissez Coral Peinture. Coral Peinture, c'est les maths à faire. Voilà, vous êtes toujours à partir de Constantine avec le Bonjour d'Algérie et mon invité Abdoul Bey qui est acteur, comédien et chanteur et qui passe pour la première fois à la télévision pour bien sûr connaître. C'est dommage, bon, on n'a pas pu écouter vos chansons, mais ça sera pour une autre fois, je vous le promets. Dès que vous nous ramènerez vos clips dans un format où nous pourrons l'utiliser, eh bien, nous allons diffuser vos chansons, Inch'Allah. Mais pourquoi avoir choisi le style Sarawi, Staifi? Est-ce que parce que c'est un peu plus commercial ou là c'est pour faire parce qu'il y a peut-être un objectif commercial. هذه من بين لي كيسيون اللي على بالي بلي راح تعطيهم لي. شوف انا حنايا شوف قلت لك طبعا احنا من قسنطينه من منطقه الشرق. الشرق الجزائري. دونك لي ستيل هادو راهم قراب لينا هنا بزاف. وداير نسمعوهم في عراسنا بزاف ونسمعوهم. حنايا تربينا صح بالمالوف، ميم هذا الطبع كما نقولوا هذا الستيل الموسيقي راهو كبرنا عليه. كنا هذه نحكيها لك انه كنت انايا والاخ العمراني انيس صديق دربي الفني، راهو هو الشونتور تاع جروب الباي اللي بديت فيه وراني مازلت فيه لحد الان. ما زلت معهم في عيساوه؟ ما زلت ما زلت في العيساوه وما زلت في المالوف. كنا من بكري نسمعوا الاغاني تاع سطافي تاع بكري. ايوه ونسمعوهم بكثره كما نقولوا. الشيء الجديد احنا صغار في الحومه ونسكنوا نرددوا بزاف الاغنيه اللي تكون رانا معاها انا وياه. سورتو نحييه بالمناسبه صديق دربي هذا. ان شاء الله يجوز معكم. ان شاء الله une autre fois bien nous l'inviterons à passer avec nous avec plaisir. قلت لك نضنا بهم بالاغاني هذه. اون بليس المالوف تاعنا باسكو ما يخفالكش باللي انه الزندالي تاعنا حنايا في قسنطينه. الزندالي في السطايفي نفس الريتم بعد. ميم كاين دي شونسون سطايفي تغناو مالوف وكاين دي شونسون مالوف تغناو سطايفي. سي فري سي فري في الزندالي. قلت لك هذاك الريتم تربينا به ونحبينا دركا ماشي زعما شغل به نكسبوا دراهم ولا حاجه. ليسونسيال نمدوا واش اللي عندنا واش حابين نمدوا حنا. هذا ما كان. Voilà. Donc c'est bien, c'est d'abord une forme d'expression et puis bon, il y a aussi une demande hein, parce qu'il y a une demande sur ce genre de chansons. C'est pour ça que قاعدين تغنيو. Bien sûr. كاين قالها الاخر لي دوموند على الستيل هذا. كاين مي كاينين اهل الاختصاص كثر عليا بالك. فهمتني؟ كاين اهل الاختصاص اللي راهم عندهم سنين وسنين هما في الستيل هذا. دونك مانيش حنطيرها لهم. انايا بديت في الستيل عندي براسك عام. دونك انايا قاعد نقول لك مام في الدومين هذا راني جديد فيه. نتبعوا صح من بكري بصح الشيء اللي سجلته والشيء اللي قاعد نخدم فيه راني جديد فيه. تسمى ما زلت نزيد نمد فيه ان شاء الله. دونك بالمعاونه مع الاخ لطفي بالخير ويزيد بالخير ستوديو بليس اللي نحييهم بالمناسبه. هما اللي قاعدين يعاونوا فيا بالشيء باسكو هما ما يخفاش عليه. سي ان سوجي دونجسترمون بون كومبرون انه عندهم خبره كبيره عليا انا. دونك هما قاعدين يعاونوا فيا سواء كوتي تاع الشون سواء كوتي ميوزيكال
ومع كما قلت لك التطور الموسيقي اللي رانا درك رانا وصلنا له، قاعدين يمدوا في موسيقى لاباس بها محترمه اللي تدخل للديار، وانا نادي الشيء اللي عليا اكطويلمون. ما المستقبل ان شاء الله في الفيتور ان شاء الله تكون ما خير ونكونوا طلعنا شويه. Inch'Allah. Voilà, c'est tout le mal qu'on vous souhaite. Donc, voilà, c'était votre première télé. On arrive à la fin. C'est très court, c'est très rapide, mais bon, c'est comme ça. Inch'Allah, la prochaine fois, Dibna une nouvelle chanson. Un dernier mot avant de nous quitter. Inch'Allah. ان شاء الله ان شاء الله اني اون بريباراسيون ان شاء الله لي شونسون ان شاء الله راح نخرجهم، راح في الايام القليله القادمه، لكن حصلت الفرصه ان شاء الله باه نفوتها معكم. افيك بليزير. افيك بليزير. مرحبا بك يعيشك. كلمه اخيره للجزائريين نحييهم داخل وخارج الوطن، العائله الكريمه ما وبابا وخاوتي، الزوجه الكريمه، اصدقائي كاملين بدون قالها الاخر بوكل كاملين اللي خدموا معايا الكليب الاول الاخ امين، والكليب دوزيام الاخ حماده شانطي، نشكرهم بهذه المناسبه. وان شاء الله مازال العمل مازال الخدمه ونزيدوا ان شاء الله نمدوا اللي علينا ان شاء الله. Inch'Allah, de toute façon, nous on attend avec impatience vos clips. Inch'Allah, et on vous promet que pendant nos prochaines émissions, on va essayer de faire passer ces clips. Allez, moi je vais vous offrir une chanson d'un monsieur qui est connu et reconnu sur la scène artistique. C'est Cheb Didine qui chante la Covid-19 à sa façon. واحد ما يغلطك ابقى في دارك، هذا مرض صعيب للموت راه يدي، حافظ على عيدك الوقاية سلامتك، يا حتى يجي نهار يفرج فيه ربي، واحد ما يغلطك ابقى في دارك، هذا وباء صعيب للموت راه يدي، حافظ على عيدك بالوقاية سلامتك، يا حتى يجي نهار يفرج في ربي. بخاطير ممنع الكبير الصغير، على غني لفقير، مكة حتى تدبير، والشدة في ربي خيري، هذا وبا خطير ممنع الكبير الصغير، على غني لفقير، مكة حتى تدبير، والشدة في ربي خيري، واحد ما يغلطك ابقى في دارك، هذا وباء صعيب وللموت راه يدي، يا حافظ على عيتك زيد وصي جارك، يا حتى يجي نهار يفرج فيه ربي. سبب في عذابنا، بكينا واخطف احبابنا، غبنا وجوع عيلاتنا، يا ربي تقبل دعانا ونولو عايشين هانينا. كورونا سبب في عذابنا، بكينا واخطف احبابنا، جوع عيلاتنا، يا ربي تقبل دعانا ونولو عايشين هانينا. ابقى في دارك، واحد ما يغلطك، هذا مرض صعيب للموت راه يدي، وحافظ على عيتك الوقاية سلامتك، حتى يجي نهار يفرج فيه راسك.
بيه Voilà, c'était Cheb Didine. Et puis surtout que la chanson, elle est toujours de circonstance. Il faut rester vigilant. Il faut respecter les mesures barrières parce que c'est vrai qu'on ne sait même pas si c'est la continuité de la première vague ou c'est une deuxième vague. Mais en tout cas, eh bien, la Covid est toujours là et elle est toujours présente et elle est toujours aussi virulente malgré tout ce que l'on peut penser. Alors, dans cette deuxième partie, on va parler de l'aspect psychologique à tenir parce que c'est vrai que c'est un peu difficile après tant de mois, on va dire, de confinement, de mesures barrières, de rester aussi vigilant. Rabh Lossef, notre psychologue maison, comme on le dit, donc comment rester vigilant, comment rester sur un plan psychologique, accepter cette situation de, comment on va dire, d'attente et d'être surtout prudent, cette attitude de prudence. Voilà. Merci. Premièrement, bonjour Smaïli, bonjour à tous les téléspectateurs donc, de la télévision algérienne, et plus exactement Canal Algérie. Être prudent, il faut simplifier la chose dans notre tête. Il ne faut pas la compliquer trop. Primo, quand on parle de prudence, il faut... Ce sont des attitudes, donc des comportements quotidiens. Voilà. Se laver les mains, donc porter le masque. Nos bavettes sont là, donc les bavettes. Il faut comprendre que c'est pour autrui, pas pour nous. Je vais me protéger. Mais aussi protéger et en premier lieu, protéger l'autre. Je vais protéger Smaïl en portant la bavette. Et vous, Smaïl, vous allez me protéger. Donc il y a une protection mutuelle. Donc c'est pour autrui, c'est pas pour moi. Oui, voilà. C'est un geste d'altruisme. Il faut c'est penser aux autres. Voilà. Même dans nos traditions, notre religion, donc, je commence par moi-même. Donc, protéger l'autre, c'est ça la première prudence. Le premier acte de civisme. Voilà, civisme, c'est le mot le plus adéquat, c'est le civisme. Donc, on se protège mutuellement. C'est la première. Donc, simplifier la chose. C'est pas je porte pas la bavette, pourquoi moi elle est contraignante. Elle est alors que c'est faux. Au contraire. Vous voyez qu'à chaque fois on revient. Il n'y a pas d'autre moyen que ces mesures de prudence. C'est ça, prudence, c'est ça. En plus, il vaut mieux porter ça que avoir le masque d'oxygène et avoir des problèmes d'essoufflement. Donc il vaut mieux... Il n'y a pas les jeunes et les vieux. Il faut comprendre que c'est un virus est très virulent. Donc même les jeunes peuvent avoir des complications. C'est ce qu'on a remarqué, oui. Voilà. Au début, non. Au début, non. Parce qu'il n'y avait pas de tests pour les jeunes. Donc tout était centré, focalisé sur les personnes âgées. Ouais. Les personnes les plus vulnérables. Voilà. Donc on leur faisait des tests. Mais après... Donc, test est généralisé. Toutes les études convergent que même les jeunes peuvent avoir des complications. Donc, il ne faut pas dire que je suis à l'abri. Moi, je suis jeune, je suis à l'abri. Non, personne n'est à l'abri. Tout le monde est là, peut avoir le virus et peut avoir des complications. Et il y a des vieux, donc je dis des vieux, non. Des personnes âgées, des personnes qui ont eu le virus. Donc, mais après, pendant la maladie, 5 jours, ça y est, ils se sont rétablis. Alors que des jeunes, pourcentage, on parle de virus, donc c'est le virus, donc le Covid, il n'y a pas de pourcentage. Le pourcentage, c'est les poumons. Ouais, c'est le pourcentage de saturation, de l'oxygène au niveau des poumons. Parce qu'il faut expliquer. Alors, c'est vrai que les gens ont tendance un peu à 10%, 15%. Ça, c'est le taux de saturation. Et c'est vrai qu'il y avait... Bon, vous savez, il y avait quelques difficultés au niveau du CHU, surtout en matière d'alimentation d'oxygène. En oxygène, c'est un peu très difficile. Voilà. Mais si vous voulez, c'est vrai qu'il y a eu un élément, il y avait un bienfaiteur qui a fait un don au CHU. Je vous invite à voir ce petit reportage de Yassine Bournef avec cette acquisition pour le CHU qu'il n'aura plus de problème d'oxygène pour les malades. Suivons le reportage.
Avec cette acquisition, il n'y aura plus de problème d'oxygénation pour les malades. العديد من المصالح الحيوية منها مصلحة الإنعاش، مصلحة جراحة الأعصاب، مصلحة الأنف والحنجرة، مصلحة الاستعجالات الطبية، ومصالح يعني حيوية. هذا حيمكن انه لو ريزو دوكسيجين تاعنا يكون في المستوى. ça va permettre كما قلت d'augmenter les capacités de stockage et aussi d'augmenter le débit d'oxygène. والحمد لله اليوم بفضل هذا السهريج راح نحسنوا ظروف التكفل بالمرضى خاصة مرضى كوفيد 19. مع الخزان هذا حتكون عندنا une autonomie totale. Voilà, donc c'était juste un petit aperçu pour voir, pour rassurer les gens, parce que c'est vrai, il y avait beaucoup de problèmes. Les gens avaient peur même de se déplacer, au CHU, parce qu'il y avait un problème. Mais maintenant, alhamdoulilah, il n'y aura plus. Je pense que même sur un plan psychologique, les malades vont être plus rassurés. Ils vont être plus rassurés, mais il y a deux revers de la médaille. Hein. C'est-à-dire, il faut se rassurer, mais en même temps, il ne faut pas dire voilà, on n'aura pas de problème, donc il faut pas se laisser aller aussi. On va se laisser aller, pas de problème. On ira à l'hôpital, on trouvera tous les moyens. Alors que c'est faux. La meilleure chose psychologiquement, comme vous venez de le dire tout à l'heure, donc c'est la prudence. Je préfère être prudent, donc avec moi-même et avec autrui, garder ma santé telle qu'elle est, mieux que d'attraper le virus ou d'avoir le virus et puis partir à l'hôpital et puis souffrir. Même avec l'oxygène, on va souffrir. Il y a le virus, donc le problème de respiration, quelles sont les retombées, donc les effets indésirables donc, de la maladie, si j'osais le dire. Oui, bien sûr. Donc, il vaut mieux avoir la santé, sa santé, la santé de ses parents, de sa famille, préserver les autres. Donc, il faut les préserver. Mieux que d'être, il y a l'oxygène, pas de problème. Il ne faut pas se laisser aller. Voilà, c'est ça le revers de la médaille. Donc, nous, on parle psychologiquement, essayez toujours d'être prudent avec des moyens simples. C'est pas quelque chose de... Très compliqué, c'est vrai. Nous, on complique. Le problème, c'est qu'on complique. Des fois, porter la bavette, pourquoi la porter? Une fois, récemment, vous voyez, tout le monde est en train de remarquer ça, que le virus a touché le plus grand nombre de monde. Oui, c'est vrai. Il n'y a pas, je sais pas, une personne qui a deux membres de la famille atteints du virus. Déjà, un problème. C'est un grand problème. C'est vrai que cette deuxième vague, puis c'est vrai qu'il y a une augmentation, voilà. C'est une tendance à la hausse. Et pas il y a un problème d'automédicament. L'automédication, c'est vrai. C'est un problème. Acheter c'est bon, tout le monde dit que voilà le magnésium, tout le monde est médecin. Ouais, mais est-ce que vous avez les bases? Est-ce que vous avez les données physiologiques de votre corps? Est-ce que vous savez que vous avez un problème? Donc il peut avoir des troubles et avoir le diabète. Le virus peut nous donner ça. C'est qu'il faut dire que le médicament qui est bon pour un patient n'est pas obligatoirement bon pour un autre. Si vous posez la question pour un médecin, il vous dira, on est tous les deux, on a un problème direct, diabète. Mais vous allez être suivi comme un cas et moi comme un cas. C'est pas les mêmes cas, c'est vrai. Même les analyses, ils vont être interprétées de manière par rapport à la personnalité et la physiologie de M. Smail et la physiologie de Rebh. C'est pas la même chose. Donc toute personne est un cas. Le métabolisme, il a son métabolisme à lui et j'ai mon métabolisme à moi. Alors comment faire face à cette automédication en appelant bien sûr les gens, mais aussi qu'est-ce qu'on peut faire? On a un médecin généraliste. Et on a des médecins généralistes qui sont compétents. Les premiers sont les médecins généralistes. Donc on va consulter si on a une fièvre, si on a ne serait-ce qu'un petit doute. Donc lui, il va nous orienter.
Il faudrait aussi, peut-être, hein, ça c'est un avis personnel, il faudrait aussi qu'en Algérie, on instaure cette bonne habitude d'avoir un médecin de la famille. C'est ça ce que je dis. Ouais, je pense. Hein. On n'est pas obligé d'aller voir directement un spécialiste, mais passer par le médecin de la famille. Il va détecter. Un généraliste. Un généraliste. Les généralistes sont formés pour ça. Donc, on peut consulter un généraliste un médecin de la famille, qui va nous orienter. Peut-être qu'il va nous indiquer des médicaments. C'est le côté psychologique. Avoir un médecin de la famille, c'est le côté psychologique déjà. Ah, je vais voir. On est rassuré parce que on a l'habitude de le rencontrer. Donc voilà, il va nous transférer cette confiance établie déjà au préalable avec lui. Déjà, c'est un atout pour nous, psychologiquement. Et même avoir le virus avec lui, c'est bien. En vous parlant, vous avez le virus, vous allez, cette ordonnance, vous allez suivre 1, 2, et je serai là. Voilà le numéro de téléphone. Donc il y a une assurance psychologiquement dans ma tête. Je suis bien. Mais au bout de, par exemple, maintenant, depuis le mois de mars, est-ce que les gens ont tendance à... c'est vrai qu'on a banalisé un peu la maladie au bout de quelques mois. On ne fait pas trop attention. Peut-être c'est pour ça que le relâchement, il est là. Il y a deux variables. Je suis scientifiquement parlant et méthodologiquement. Il y a deux variables. La première variable, c'est le climat général. Tout le monde a relâché. Tout le monde. Après, donc on n'a pas fait un confinement strict, hein, il faut le dire, depuis le mois de mars. Oui. On n'a pas fait, pour dire qu'on a fait un confinement strict, tout le monde. Il y a eu un grand relâchement, parce qu'il y a eu maintenant les fêtes. Voilà, c'est pour ça que j'ai un climat général, le relâchement total au sein de la société algérienne. Il faut le dire. Et puis, la deuxième, c'est que chaque famille a été obligé, parce qu'un déconfinement, et c'est ce qu'on a dit la dernière fois, si vous vous rappelez, M. Ismaël, c'est qu'on a parlé de attention au déconfinement, psychologiquement. Oui. On va essayer relâchement. Relâchement, et on va essayer de tout réaliser, tout ce qu'on n'a pas pu réaliser auparavant, pendant le confinement. Donc on va acheter beaucoup de choses, on va marier nos enfants. C'est vrai, c'est comme si on était en train de rattraper le retard. C'est pas comme si. C'est ce qu'on est en train de faire. On est en train de faire. Oui. On est en train d'essayer de rattraper le temps. Oui, ça et la marge, je dirais, ce qu'on appelle la motivation d'achèvement. D'accord. Il faut terminer le plus tôt possible. Ouais. On a envie de se débarrasser de... Voilà. Et là, c'est le mariage. Une dette, donc on veut s'en débarrasser. C'est une dette, c'est ça le mot. Voilà, c'est ça. Il faut tout le temps, psychologiquement, dire aux gens, déconfinement, il faut aller doucement. Sinon, on va tomber pire qu'avant. Ouais. Donc là, on va tomber dans le problème pire qu'avant. On est sur le qui-vive. Parce qu'on est sorti, que maintenant... Là, le virus, on est là. Oui, bon, on est là, c'est une chance, on est là. Oui, c'est vrai. Non, mais... il y a des choses. Non, mais c'est vrai que l'autre crainte aussi de la famille algérienne, c'est que les enfants vont à l'école. Maintenant, les deux autres paliers, bon, ils ont repris. Est-ce qu'on a aussi une crainte? Parce que là, ça... C'est sûr, la crainte, elle est là. Mais on est là, elle est là. Elle est là, la crainte. La crainte, elle est là. Donc, pourquoi elle est là? Parce que même l'enfant, même l'adolescent, en allant à l'école, au lycée, au collège, et là, c'est à 10% au minimum, 10% de crainte. Et on s'oublie, en tant qu'individu, on s'oublie le groupe, avec le groupe. On va s'oublier parce que c'est le mois de mars, c'est le mois de novembre. C'est comme si on est au mois de mars, c'est le jour du départ. Et le jour de la rentrée, toute cette période d'absence, on va la comptabiliser. On ne va pas la comptabiliser pour nous, psychologiquement. Quand on se voit, c'est comme si c'est le mois de mars. Je ne sais pas si vous avez remarqué les enfants, les ados,
Même à l'université, ils s'embrassent, ils parlent bien. Donc ils sont oubliés. Ils se sont oubliés. Voilà, c'est ça le problème. Donc, pourquoi? Parce que du moment qu'on va à l'école, au lycée, donc déjà... C'est comme si la vie reprenait son cours normal. Voilà, plus normal. Même avec les signes sur le parterre, il n'y a rien, parce que ce qui compte, c'est, je dirais, le groupe en lui-même. C'est le comportement en groupe, c'est en ça groupe, qui c'est influence. surtout l'adolescent, Voilà. c'est le groupe d'adolescents. Les enfants, c'est le groupe des camarades. Donc, qu'on le veuille ou pas, c'est ça, c'est la dynamique du groupe qui va régner et qui va m'obliger à oublier le virus, parce qu'on ne le voit pas, il n'est pas palpable. C'est ça le problème. Voilà. Oui, mais en rentrant chez moi, je vais peut-être l'emporter avec moi, un porteur sain. Et c'est ce qu'il faudrait que les enfants et les adolescents se disent que on peut ne pas tomber malade, mais on peut être le porteur. Un porteur. Et c'est pour ça que les parents doivent préparer leurs enfants. Une maman dire pendant le dîner ou toujours parler, rester parler, est-ce que vous aimez votre maman? Elle va lui dire oui. بصح كي تحب امك انت تجيب لها اسكو vous lui portez le virus تقول لك ماما كيفاه نجيب لك انا. Donc, ça va lui marquer. Donc, en rentrant, il va se laver les mains, il va changer ses vêtements. Donc, c'est très important de communiquer avec les enfants, de faire comprendre. Ouais, je pense que c'est la base même de la vigilance, c'est la communication. Je vais vous arrêter juste un moment parce que nous aussi, on a des contraintes publicitaires avec notre partenaire Cora et Peinture. Juste courte page de pub, pardon, et on revient. Enfin une peinture algérienne aux normes internationales. Tous vos besoins en peinture intérieure, peinture métal, préparation de support ou peinture extérieure, choisissez Coral Peinture. Coral Peinture, c'est les mains à faire. Voilà, donc on reprend notre débat avec Rabh Lossif, notre psychologue. Donc on parlait de l'importance de la communication au sein de la famille, d'abord parce que c'est le premier noyau. Si la famille communique bien et reste vigilante, je pense que la société sera plus vigilante. C'est sûr, c'est parce que chaque mot est teinté d'une affection de la part de la maman ou du père. Donc, je vais lui transférer cette affection à travers des mots. Je vais le toucher dans son narcissisme. Et là, à chaque geste, il va penser je suis devant la porte. Ah, le virus, ça nous saute. Ça nous saute. Je suis devant la porte. Que dois-je faire? La première des choses, c'est le programme. Le programme, il revient. Voilà, à chaque fois, c'est ça. Mais je ne vais pas l'harceler. Le père ou la maman, à chaque fois, elles vont l'harceler. Bien sûr, c'est sûr. Ça, c'est de l'harcèlement. Mais lui parler de temps en temps. Et puis reformuler, c'est pas toujours la même phrase. Reformuler. قلت له تحب باباك اخوك الصغير كاين مرض انا تروح للسبيطار جو بارتير للسبيطار اسكو خلاص اليوم قلتها. Après 2 jours, je veux reformuler d'une autre manière. قال شتي هذاك جارتنا مسكينه اولتها جاب لها الفيروس شتها وعاد ما يروحش للدار عاد قلقان من الدار عنده لي رومور سونتيمون دو كولبابيليتي une deuxième fois, la troisième fois, son père interviendra et il lui dira autre chose. Reformuler, ce n'est pas toujours les mêmes phrases avec les mêmes mots. Il faut être créatif, changer à chaque fois. C'est ça la communication. Voilà. Changer, parce que je vais transmettre un message à travers un canal. À chaque fois, je change de canal. Donc, moi, l'émetteur, le récepteur, je sais que c'est mon enfant, mais à chaque fois, le récepteur est dans des conditions autres que la première fois. Je vais changer le canal. Donc, en changeant le canal, donc la phrase, la formulation des mots, donc, pour bien toujours
l'atteinte de l'affection de la maman, la relation du père. Donc le père, c'est l'autorité éducative, c'est pas de l'autoritarisme, c'est autorité éducative. La maman, c'est l'affection. Donc il faut jouer sur les deux. Et pour y arriver, donc toujours choisir le canal, changer. La sécurité changeait à chaque fois le code, le code et les ondes. Ou comme voilà. Comme le canal, comme Canal Algérien, doit changer des programmes pour que tout le monde puisse trouver son compte et regarder. Voilà, exactement, pour le récepteur. Elle est là toujours motivée à voir la chaîne parce qu'il y a toujours du nouveau. Voilà. Et comment on peut terminer ce débat sur l'aspect psychologique que l'on doit, qui doit prévaloir justement après, en cette période de pandémie qui est toujours présente? Ah oui, tout se joue dans sa tête, dans la tête de chaque individu. Parce que le côté psychologique est le plus important. C'est lui qui guide. Parce que autrefois on a défini la personnalité en psychologie, c'est cette interaction entre le soma, le physique, le corps et le psy. Donc il y a cette interaction. Donc le psy, il est très important. Plus on est bien psychologiquement, penser positive, avoir des émotions positives, et puis toujours on peut toujours éviter le virus par le biais, parce que tout est en positif, par le biais des bavettes ou des masques. Se laver les mains. Donc, dire, oh, c'est bien, on va jouer. J'ai oublié. Je vais. Chanter une chanson. Voilà. On a eu la même idée. Donc, donc en chantant, why not? Donc en chantant, ou bien en s'amusant avec son petit frère, ou avec sa maman, c'est ça, c'est positivant la chose. Il n'y aura pas de problème. Mais tout en compliquant les choses, des fois, en défiant quelque chose, on ne défie rien du tout. Il n'y a rien à défier. On n'a rien à défier. On défie quelque chose qu'on ne voit même pas. On ne voit même pas. Voilà, donc c'est de l'absurdité, entre guillemets. C'est vrai que si c'était le virus, s'il était physiquement, on pouvait le voir, ça serait autre chose. On a les moyens. Mais on n'a pas les moyens. Mais on ne le voit plus, donc invisible, n'est même pas mesurable. Donc comment veut-il qu'on peut le combattre? Donc la seule chose, c'est prendre ses précautions tout en banalisant la chose. Il y a les moyens, et tout en positivant la chose. Et rester positif à chaque fois, garder le moral, c'est très important. Parce que plus on est bien dans la tête... Et on est là. Et on est là, Inch'Allah. J'espère que la prochaine fois, on parlera surtout comment éviter le stress post-traumatique. Voilà, le stress, c'est important. Après, oui. Inch'Allah, une autre fois, Inch'Allah, on parlera de comment éviter le stress et surtout ces petites dépressions qui font après les maladies. Voilà. Moi, je vais vous offrir une belle chanson. Mais cette fois-ci, ce n'est pas du Malouf, mais un grand chanteur. Et lui, on va le laisser se balader.
Voilà, très belle balade avec notre ami Bekekchi Khayer. C'est toujours, c'est vrai que des fois, de temps en temps, on vous sort des archives. C'est très belles chansons qui sont. Pour nous, c'est une petite nostalgie. J'espère aussi que ça sera un moment de nostalgie dans cette dernière partie du Bonjour d'Algérie. Je vous ai dit que cette fois-ci, on va déroger à la règle. Habituellement, on ne parle pas de sport et de football, mais cette fois-ci, ici, nous allons parler de football et nous allons essayer de rendre un grand hommage à notre ami coach qui est un peu malade, Achour Nedjar. Mais pour parler de lui, eh bien, nous avons invité Jamal Adlani, qui est son meilleur ami, un alter ego, depuis longtemps. Jamal, marhaba bik d'abord, merci d'être là. Merci. Alors, Jamal, c'est vrai que on peut, je sais pas, déjà on peut parler sans arrêt de Achour parce que c'est quelqu'un d'emblématique d'abord comme personnalité. Il est caractériel. Là où il passe, il ne laisse pas indifférent. Oui. Bon, comme je t'ai dit la fois passée, Achour, c'était pas mon ami, mais on a joué ensemble plutôt contre lui. Il était à Sherrom Naïd au 3CL. Croissant. Il était joué. Après 7-8 ans, quand je suis venu à Constantine, c'était les années 69-70, quand je suis venu à Constantine en 71, je l'ai bien connu les années 79-80, quand il a bâti le CREC. C'est grâce à lui, parce qu'il n'était pas entraîneur du CREC, il était directeur sport. Mais en tant que joueur, nous on connaît l'entraîneur, en tant que joueur, c'était pas quand même un mauvais joueur. C'était un très bon joueur. Voilà. Je l'ai eu comme adversaire contre Sherrom Naïd. Moi je jouais à Zaba, les années 69-70. C'était un excellent 10. Il jouait en 7 aussi en ailier droit. C'était un très bon joueur. D'ailleurs, il a joué. Je crois qu'il n'a pas eu la carrière qu'il devait avoir normalement. Bon, il était sollicité à l'époque. Comme tout le monde dans les clubs, peut-être comme le CSC, mais il n'a pas voulu jouer au CSC. Peut-être il avait des obligations parce qu'il était maître de PS à l'époque. Il a préféré les études en EPS que d'aller au CSC. Ce qu'il m'a dit. Puis, il a commencé à... Bon, les gens le jugent comme handballeur. Il n'était pas handballeur, c'est un vrai footballeur et un grand footballeur. Heureusement, je l'ai vu jouer aussi. Bon, je réponds à certaines personnes. En vétéran, je l'ai vu jouer. Oui. On sent les mots. Non, il était excellent au CAC et à Sherrom Naïd, les deux clubs où je l'ai vu jouer. Oui, mais beaucoup plus, nous, on connaît l'entraîneur. Et puis, voilà. Jamal, puisqu'on lui a rendu visite, vous étiez avec nous dans sa maison. Et puis, bon, j'ai laissé quand même... j'ai pas voulu trop enlever. C'est pour faire parler l'homme, le laisser parler, parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de nouvelles de lui. Donc, voilà. Ce petit reportage, un peu long peut-être, mais c'est pour... lui permettre de parler, parce qu'on aurait voulu l'avoir comme invité, mais comme il est un peu fatigué, voilà, donc ce qu'il nous a dit, on est revenu, on a un peu discuté de toute sa carrière, puis on a fait parler deux de ses amis, que sont Jamal Adlani et Morad Mili, qui étaient présents à cette discussion. On se retrouve juste après le VTR. Bien, Mazal Chouya, quelques séances de rééducation. Inch'Allah, et je reprends un petit peu de mieux en mieux mes forces. Oui, à l'époque, du temps de la réforme, j'ai commencé ce métier d'entraîneur au CREC. C'est une équipe que j'ai construite moi-même au sein d'une société de construction. Cette équipe-là, je l'ai quittée après quelques années de bons et loyaux services. Si je peux le dire. Et puis j'ai été recruté par le CSC à l'époque où le CSC était dans une situation un peu délicate. Oui. Et même, je dirais même qu'à Constantine, il n'y avait pas de football. Plus de football, il n'y avait pas de spectateurs au stade. Le stade était vide. Les deux clubs phares de Constantine jouaient à la division 2. Quand j'ai pris le CSC en main, j'ai recadré l'effectif. Et je suis parti en stage bloqué à CRID à Annaba. À partir de là, j'ai fait une excellente saison où on a pu récupérer beaucoup de spectateurs, de supporters surtout.
Et l'accession à... L'accession au bout de l'année 86. Au bout de l'année 86, 85, 86. Le CSC à l'est, le Mouloudia d'Alger au centre, avec Kamal Lemoui, et le Mouloudia de Saïda à l'ouest, avec Saïd Amar. Allah yarhamou. À l'époque, j'avais presque le même âge que mes joueurs. Et il y avait... je vous ai montré la photo de cette équipe-là. Je suis un peu chanceux avec les derbys. Je n'ai pas perdu de derby. J'ai jamais perdu un derby. Tous les derbys, j'en ai fait 6 ou 7. Et comme ça va de pair, j'en ai fait, je crois que 6. J'ai fait un match nul et tous les autres, je les ai gagnés. Le meilleur souvenir d'une longue carrière. Là, c'est l'accession de 85-86. C'est là où on a relancé le football constantinois. Cette accession-là, je peux même dire, elle a motivé le MOC pour reprendre le devant de la scène. Et accéder, elle aussi en division 1. Je me souviens parfaitement. C'est une belle année, surtout à cette époque-là. Le MOC a repris le sigle du MOC. Et le derby reprenait MOC CSC. Le derby reprenait, oui, comme tu l'as dit. Bien entendu, à Constantine, c'est toujours comme ça, que ce soit au MOC ou au CSC. Les bons souvenirs, c'est les accessions, les mauvais souvenirs, c'est les relégations. Et j'ai quand même quelque chose à préciser, c'est que, quoi que les gens pensent, à Constantine, il n'y a pas beaucoup, les clubs de Constantine n'ont jamais eu d'énormes moyens pour s'installer définitivement en division 1 et faire des résultats. Les seules fois où il y a eu quelques moyens, une fois le MOC a été champion, le CSI a été champion aussi. Le joueur qui a passé longtemps avec moi, c'est Salim Laïb. Et j'ai eu des joueurs qui sont venus de l'extérieur, comme Zouani Bidal, il y a Faisal Baji, il y a des joueurs. Il y a des joueurs à Constantine tels que Samir Ben Khalida. Et je n'oublierai jamais de citer Farid Zghmal. Oui. L'un des meilleurs demi, malgré sa petite taille. Ce que je retiens de lui, c'est un joueur non seulement un technicien, mais très très intelligent. Très intelligent. Il a une lecture du jeu parfaite. C'est mon ami Jamal, ça n'a rien à voir avec le foot. Le foot, c'est à part. Même quand il jouait à la GGA, moi j'ai joué au CAC. On a joué l'un contre l'autre. Oui, je te raconte une anecdote. Par exemple, on jouait à Zaba, une fois j'ai marqué 2 buts et on menait 2-0, on était contents. En deuxième mi-temps, il nous a marqué 3. Pourquoi? Parce qu'ils savent choisir le côté où il y avait une descente. Où il y avait une descente. Je regarde beaucoup de choses, c'est que j'avais envie de faire quelque chose pour la formation des jeunes. Je n'ai pas trouvé l'issue. L'Algérie a eu toujours de bons joueurs. Il leur manquait un meneur d'hommes. On l'a trouvé en la personne de Jamel Belmadi. Et je crois ce gars-là, parce que le football ne se joue pas sur le terrain. Il se joue surtout au vestiaire. Moi, je me souviens une fois un de mes joueurs قال لي الشيخ انت يا معك ندخل الفestiaire في 11 نخرجوا للتيران في 22. Moi, les joueurs, c'était mes copains. Puis les joueurs ne sont pas bêtes. يعرفوا les limites تاعهم, يعرفوا là où ils peuvent. يعرفوا le terrain praticable là où ils peuvent. Ils savent où jouer. Ils savent où jouer. Je vous remercie de votre visite et tu es toujours le bienvenu. Achour, je l'ai connu en 69-70. كيما قال لك il a joué contre نحكي لك الحكايه. Il a joué هو كان مع 3CL chez le Ghomlaïd, Croissant Club chez le Ghomlaïd. Il s'appelait comme ça بكري مش la BCL. Bon, هذاك الماتش تم je l'ai connu. Mais quand je suis venu à Constantine en 1970-71. Voilà. Après 5-6 ans, on ne se connaissait pas. Il يخدم في الكرك. D'ailleurs, c'est lui qui a bâti le CREC. C'est lui qui a formé cette équipe-là du CREC. Et qui est allé en finale avec Zid et moi comme adjoint à l'époque. C'est-à-dire, c'était ces joueurs. هو اللي دخل les côtés. Voilà. هذه الناس تكون عن بالها. Deuxième chose, la carrière d'entraîneur. J'ai commencé à l'apprécier
parce qu'il était jeune. Et bon, il est plus âgé que moi, mais par rapport aux entraîneurs qui étaient, Allah yarhamham, Beljoudi, Zakri, Bouzrida, il en faisait partie. Mais quand tu vois comment il réagit vis-à-vis de la confrérie, les entraîneurs, comment il défend les entraîneurs. Il n'a jamais dit, c'est le seul parmi l'un des entraîneurs qui est très franc et très correct. Achor, on a tendance à l'assimiler le CSC, mais il ne faut pas oublier qu'Achor Nadjar a travaillé dans d'autres équipes où il a fait de beaux jours de beaucoup de clubs à l'Est, في السنتر في الويست ليماج دو لا جي اس ام بجايه دار معاها دي سيزون اكسيلونت خدم في لا جي اس ام تيارات خدم في ميديا خدم في الام اس بي بي خدم عين بيلا عين البيضاء في لا غروند ايكيب تاع عين البيضاء هي مع بن بودري وربي يرحمه الى باتي اون ايكيب تما في عين البيضاء كبيره وخدم هنا ثاني في قسمتنا في باينيكمون في السي اس خدم لا بالك لا ماجور بارتي دو سا كارير خدمها في السي اس سي مي خدم في الام بي سي خدم في ليكيب تاع الواك تاع الحد خدم في الكراك خدم في بليزيور ايكيب هنا في قسمتنا ثاني ونشهدوا له عاشور سي انا بيرسونيلمون لي ديا جوري مي كو ا سو ستاد دي تكنيسيان كيما عاشور نجار يستفادوا منهم لي زيكيب دو كونستانتين هنا ne serait-ce que l'expérience تاعو il aurait été un bon directeur technique il aurait participé في un staff de recrutement parce qu'عنده une carrière كبيره عرف لي جوار يعرف سورتو انا نهضر جو بار دو سي اس يعرف مليح عقليه السياسي يعرف شكون هو الجوار اللي يقدر على السياسي اللي كابابل بيريسير السياسي والجوار اللي ما يقدرش يريسي باسكو السياسي ثاني سيت اون فيلوزوفي عقليه خلاف اكسيتيرا يا في نوتر انيكدوت ثاني هو كان كنا نشوفوها بلوتو في ستاد كان كونت سي اس ميني 1-0 ولا اكسيتيرا ويفولي اريتي يحبس تما عنده مع بو الفلفل باغ اكزومبل هكذا عنده بلوزون نوار تاعو هذاك عاشور بكاع يطلع لا فيرميتور هكذا بلي بلو دو ريسك في بلو بروندر دو ريسك خلاص بس سيتي عاشور نجار بون بيان سور بور لوي انا نتمنى له دابور افون توت شوز une guérison totale. On a besoin de personnes comme de techniciens comme Achor Nadjar. Il y en a beaucoup ici à Constantine, mais malheureusement, mais il faudrait que هنا في قسمتنا يخموا شويه على les anciens هادو et que ne serait-ce que pour la formation de jeunes, etc. On a besoin قسمتنا كانت تخرج بكري beaucoup de joueurs. Il y avait une pléiade de joueurs خرجوا منا من قسمتنا parce qu'il y avait ces gens-là. Parce qu'il y a ces gens-là et c'est vrai que, voilà, je sais pas, quand on parle de Achor Nadjar, c'est vrai que même si on a quand même un VTR assez émouvant, mais je crois qu'on n'aura pas tout dit. Hein. Pour moi, personnellement, parce que moi je connais, on le connaît, mais on oublie parfois de dire qu'il s'est imposé en tant que jeune entraîneur. Dans une génération, il y avait de grands messieurs, de grands ténors, quand même. Ça, c'est une des performances de Achor. Oui, quand on cite les Zekri, les Beljoudi, les Belabidi, Allah yarhamham, les Bouzrida, il y avait pas mal d'entraîneurs. Il s'imposait avec eux. Et il défendait le corps des entraîneurs, surtout les jeunes entraîneurs, parce qu'à partir de... la mainmise était prise par les gens du football à l'époque. Aucun jeune ne pouvait s'infiltrer parmi ces gens-là. Même c'est difficile de se faire une place. Mais en plus, bon, ça c'est le mérite qu'il a eu en tant qu'entraîneur, mais après, il faut dire qu'on lui doit aussi le public. Le public à Constantine. Parce que d'abord, c'est lui qui a bâti le CREC, qui est allé en finale en 85. Même si c'était vous qui étiez sur le banc de touche. Mais ce sont ces joueurs, ce sont les joueurs qui étaient avec lui, qui les a embauchés à l'Écotec. C'est son travail. La plupart des joueurs étaient avec lui bien avant. Le CREC était en finale en 85. Bon, contre le MCO, le Mouloudi Adoran. Mais il y avait un vide. Depuis la réforme, jusqu'en 85, il y avait le MOC était dissous, il n'y avait plus de MOC, il n'y avait plus de CSC, il y avait le CMC. 7 ans ou 8 ans, les gens se sont rebâtis. Le CREC est arrivé en finale. Après le CREC,
Ça a ravivé un peu l'ambiance. Le stade était vide, personne ne venait au stade à l'époque. Mais il faut dire aussi que 85-86, c'était aussi le retour des sigles CSC et MOC. Donc les deux équipes avaient récupéré le sigle. Voilà. Et l'enchaînement d'une saison exceptionnelle avec Ashur Nedjar avec le CSC, c'est vrai. À l'époque, ils n'avaient même pas négocié leur prime ni rien du tout. Ils ne touchaient même pas. Non, il ne faut pas comparer l'époque, l'ancienne époque à cette époque-là. Impossible. Surtout sur le plan financier, il n'y avait rien du tout, pratiquement rien du tout. C'est ce qui avait. Ils avaient que le boulot pour lui le salaire le salaire mais le football a renaissé par rapport au CREC et la formation qu'il a fait au CSC. Il a accédé deux ans de suite. Le public est revenu. Après, c'est une longue histoire. Après, il y a eu le MOC qui est revenu à l'avant-scène. Le titre de 1991 de champion. Après, le CSC 97. C'est vrai que ça a créé une autre dynamique. C'est pour ça que, moi, sincèrement, je trouve que Ashur Nedjar est parmi les gens, on ne va pas dire qu'il n'est pas le seul, mais c'est l'un des entraîneurs qui ont contribué. Oui, il a travaillé pas mal d'équipes, peut-être une vingtaine d'équipes. Il a fait dans sa carrière. Les gens oublient qu'il a travaillé à Mbaïda, qu'il a travaillé à Inlila, qu'il a travaillé à la GSMB, à Médéa, Tiaret, en plus du GSMBGA, il a fait une longue carrière. Khenchla, pas mal d'équipes. Cheouia, pas mal d'équipes. Donc le mérite revient à lui. Voilà, ça c'est un mérite qu'il doit. On va s'arrêter juste un moment parce que nous aussi on a besoin de publicité pour vivre. Donc une courte page de pub avec Corail Peinture qui est notre partenaire du Bonjour d'Algérie. Enfin une peinture algérienne aux normes internationales. Tous vos besoins en peinture intérieure, peinture métal, préparation de support ou peinture extérieure, choisissez Coral Peinture. Coral Peinture, c'est les mains à faire. Voilà donc pour cette dernière partie du Bonjour d'Algérie, nous parlions de Ashur Nedjar et son travail colossal qu'il a fait aussi à Constantine, avec pas seulement à Constantine, mais partout. C'est vrai que on le disait, là où il va, il laisse sa trace et il laisse personne indifférent. Oui, il a fait quand même pas mal d'accessions. Avec ces clubs-là, avec le CSC à 2 ou 3 reprises, peut-être 4 fois. Même plus, voilà. Même plus. Ouais. Avec je ne sais pas, avec la GSMBG. La GSMBG, avec le Aïm Lila. Aïm Baïda. Il a fait pas mal d'accessions, donc son travail est là. Et là, il parle de lui. Oui, il parle de lui. Ce qui est bon. Je veux dire, ce qui est dommage, c'est qu'il peut encore donner, il a encore surtout la somme d'expérience qu'il peut, c'est surtout pour rayonner dans la formation. Peut-être même c'est son souhait, je crois. Son souhait, oui. Son souhait, même une fois, il m'a parlé d'un terrain qui était Foul Faubourg, pour l'avoir. Il n'a pas pu l'avoir. Il voulait faire une petite école de football là-bas pour essayer et c'est ce qu'il fallait faire. Mais dommage, la pandémie, et la maladie aussi. Impossible, il travaille librement. Mais le goulou, alhamdoulilah, aujourd'hui il va mieux, il va beaucoup mieux, et puis, mais vous serez toujours là pour l'aider, j'espère. Bien sûr, c'est normal. Alors, c'est vrai, Jamel Adlani, on parlait de Ashur, mais vous aussi, vous avez quand même une longue carrière au MOC de Constantine, vous avez marqué votre époque, vous avez quand même joué 2 finales, vous avez été international. Bon, la carrière, brièvement, je peux te dire que les 6 ans ou 7 ans que j'ai passé au MOC, le MOC, les gens, le tarikh t'a le MOC, c'est tous ces jeunes-là. Le MOC a été dauphin à 2 reprises, second après l'MCA en 71-72, second aussi en 73-74. Ils ont participé à 2 finales de Coupe d'Algérie, 75-76. Ça, c'est votre génération. Génération de voilà. Il faut préciser. De 70 à 77. Voilà. C'est l'une des meilleures phases, on va dire, du Mouloudia de Constantine, même si
on appelait, je crois, le roi sans couronne. Sans c'est ça, couronne. il n'y avait pas de titre. On peut pas dire, on peut dire ça, le roi sans couronne, parce qu'on ne peut pas se comparer à l'entente qui a plusieurs titres, ou bien la MCA, ou bien la JSK, mais le MOC quand même, par rapport le Gotha sportif, on peut dire que le MOC a quand même participé à la 4e édition de la Coupe Maghrébine en 72, à Tunis, contre le Sahel. On s'est classé 4e, on a fait un très bon tournoi, on s'est classé 4e. On prend les meilleurs du Maghreb et ils font le tournoi avec le CRB et l'ADM de Maroc. Après 75, on a fait la coupe des coupes maghrébines, c'était à l'échelle maghrébine, c'était la 6e édition avec le Mehdiya à Constantine. Puis on s'est qualifié, on est parti le Maroc contre Sam Mohammedia, avec les Faras, Asila, ces gens-là ne connaissent pas, c'est une pléiade d'internationaux, où je suis politiquement quand le Maroc. On était perturbés, on est venu, on a joué la finale, puis le MOC a joué la première formule de la Coupe d'Afrique des coupes en 77. Donc c'est pas rien du tout, parce que quand même, Dauphin en 71, deuxième pour le classement après le LCA, deuxième en 73-74 et 2 finales de Coupe d'Algérie. Bon, elle est petite la carrière, mais elle est quand même un peu... Mais assez riche, et il faut dire qu'à cette époque, il y avait des joueurs d'exception au sein de cette équipe. Oui, il y avait pratiquement combien d'internationaux? Il y avait pratiquement, les A, il y avait 5 ou 6 internationaux A. Ça, c'est important. Avec Fendi, Barkat, Krokoro, Allah yarhamou, Gmouh, Henchi, voilà, Henchi, qui est venu après. Voilà. Il y avait pratiquement toute l'équipe était sélectionnable, si ce n'est pas en A, en espoir. Voilà. Et puis c'était facile d'intégrer cette équipe parce que c'est vrai que c'était des joueurs qui jouaient ensemble depuis les jeunes catégories, il faut le dire. À part 2 ou 3 joueurs, cette équipe-là est issue de la finale 69. 69. Ils ont progressé Coupe d'Algérie en junior contre l'USM El-Harrach 4-1. Ils ont progressé ensemble. Et de temps en temps, il y a un qui vient, à 71, j'ai Amran, j'ai Tabet. Chaque fois, on intègre un joueur, il s'intègre facilement dans le groupe. Parce qu'il n'y a pas un changement d'effectif. Avant, on connaissait tous les joueurs. Que tu joues le CRB, MOC, CSC, n'importe quelle équipe, les gens savent... Il y avait une certaine stabilité dans l'effectif. Et même dans le staff administratif aussi. Alors, petite surprise, là, c'est un très vieux film. Très vieux film. Hein. Il date des années 70. Allez, c'était, je crois, MOC Blida. عدلاني بروان يكون أسرع منه وأقوى ويفتك له الكرة، ولكنه لا يوفق في إبعادها من المنطقة ركنية، بذل كل ما فيه صعوب من إبعاد الكرة ناحية عدلاني. جموح لصالحه الآن على يسار عليلي. كروكرو مرة أخرى، كروكرو مرة ثالثة، ويسجل رقم 7 عدلاني هدف بعد تواني يعني بعد استهزاء من الدفاع نتاع اتحاد بليده، رغم ان 6 أو 7 عناصر كانوا كلهم يحرصوا في مرماهم بقيادة عليلي، ولم يتمكنوا بعد الإرادة اللي أبداها قلب الهجوم نتاع مولودية قسنطينة. كروكرو كما كنتم تشاهدوا، وعدلاني في الأخير رقم 7 عدلاني 2 أو عدلاني جمال يستطيع أن يفتتح التسجيل بعد 5 دقائق من بداية الشوط الثاني. إذا النتيجة 1-0 لصالح مولودية قسنطينة أمام الفريق المحلي اتحاد البليدة. ما في شك المنافسة راح تشتد أكثر فأكثر، لأن في الوقت اللي يحاول فريق مولودية قسنطينة ربما يضيف أو يحافظ على هذه النتيجة، اتحاد البليدة يحاول كذلك أن يتحدى هذا التسجيل ويسجل هدف التعادل إذا لم يطمح إلى الانتصار. المهم أن 40 دقيقة ما زالت تفصلنا عن نهاية المرحلة الثانية، والكرة غالبا ما حتى في الدقيقة الأخرى فيها مفاجآت كبيرة. Voilà. Ça rajeunit personne, a dit. C'est content. 73. Où tu fais le but, oui. C'était Blida. Blida, c'est Blida. En 1971-72. 71-72 avec ça, je crois, Saadan et Seridi avec le SEM Blida. Le SEM Blida. Ouais.
C'est beaucoup plus, c'était en 73. Je ne sais pas, l'année je ne sais pas, mais en tout cas... 73. Voilà. Mais c'était un beau mock à l'époque, celui qui joue, même on voit les phases de jeu, et ça, c'est un but marqué à l'extérieur, il faut le dire. Oui, oui. Mais il y avait beaucoup de, comment dire, il y avait beaucoup de matchs comme ça qui étaient télévisés, mais on n'a pas pu les avoir. Mais j'ai un autre blida. ما عندكش هذا. هذا ما عنديش non. Un autre blida où ils ont cité Kroko qui a marqué le but, c'était moi qui avait marqué le but, Allah yarhamou. Mais là non, là Msaoud Ledra qui commente le match, je crois que c'est Msaoud Ledra. Non, je crois que c'est Zouaoui. Zouaoui, Abdelrazak Zouaoui, peut-être, je crois que c'est Abdelrazak Zouaoui. Voilà. Ça, certains disent que le MOC de l'époque, c'était quand même une belle équipe qui jouait au football, comme on l'a vu, un football fait de courtes passes. Voilà. Oui, c'était une équipe très technique. La meilleure période qu'on a passée, c'était avec Zikri, Allah yarhamou. Il y avait une justice. Il n'y avait pas celui qui avait sa place jouer, celui qui n'avait pas sa place, il ne jouait pas. Pas de favoritisme. Voilà. Je ne sais pas d'autres noms, d'autres entraîneurs. Mais avec lui, c'était un souvenir que je garderai à vie. Et que devient Saïd? Saïd est toujours à Grenoble. Toujours en France, on lui passe le bonjour s'il nous regarde, j'espère. Mais lui, il n'a pas marqué dans ce match, mais lui aussi. Là, Saïd ne peut pas marquer parce qu'il est gauche. Il est gauche, ouais. Il est venu comme milieu de terrain, puis il est repassé comme arrière-gauche. Donc, c'est vrai qu'on vous appelait Adlani 1 et 2 à l'époque, on ne citait pas les prénoms, c'était rare. On disait que c'était moi l'aîné, mais c'était pas. C'était lui l'aîné. C'est lui l'aîné. Moi, j'ai joué avant lui une année complète. Lui était remplaçant. Quand il a commencé à jouer, ils ont tous compris que c'était moi l'aîné et lui le cadet. Alors que c'était le contraire. C'était le contraire. Plus jeune, voilà. Le cadet, comme on dit. Voilà. Quel souvenir vous avez aussi vous gardez de ces années passées au MOC durant les années 70? Sincèrement, je garde les deux finales malgré il y a une déception. Je garde aussi qu'on est arrivé à 1 point, 2 points du premier en 71-73 devant le MCA. Mais c'était une autre période, on ne peut pas nier on jouait et c'est tout. Alors, Hachon Ndiar a dit dans lui que ce qui est dommage, c'est que les équipes constantinoises n'ont jamais eu beaucoup de moyens pour gagner des titres, pour perpétuer le beau jeu, même dans les années 80-90. Est-ce que vous rejoignez son avis? Le beau jeu ou bien les titres? Pas les titres, parce qu'il y avait le beau jeu, mais pas les titres. Bon, un titre où je me suis intéressé, c'était le deuxième titre, la JSK en 73-74. Et il faut le dire, bon, c'est une autre époque. Il y avait un arbitre de Constantine, Bakir, que je cite, avec Rabbi Yarhamou, Rabbi Oussadih. Mais on jouait à Annaba le titre. وهما يلعبوا في الجياسكا تلعب في بلعباس. Imagine-toi, il y a eu des motos brûlées. L'arbitre a bousillé la partie de Belabès. Belabès devait gagner. La JSK était plus forte sur le plan tractation et combine. Ouais, ça c'est difficile. Et nous, on avait un naba, il y a le Veinova, le Grenade Veinova. Je le dis, marqué par cette. On a 1-0. Difficilement. Difficilement. On a perdu le titre. À l'espace d'un point. Un point. Voilà. C'est difficile, ça reste même des années après, ça reste en travers de la gorge. Pas dire mais bon, c'est vrai que. Mais maintenant, si on revient, je pense que c'est pas la peine de comparer les époques, c'est deux époques différentes complètement. Oui, très différentes. Maintenant, moi je suis dans une commission à la fédération, commission de. Vous faites aussi partie de l'association des anciens joueurs de l'équipe nationale, des ex-internationaux. Oui. Toujours, donc. Voilà. Oui, on a été avec Fergani qui est comme président. Donc j'y suis encore. Quand on compare ce qu'il y a comme salaire aujourd'hui et qu'est-ce qu'il y avait, aucune comparaison. Rabbi Zidhem. C'est de l'argent, sincèrement, avec le niveau qu'ils ont, le football ne peut pas progresser comme ça. Ouais. Parce que les salaires varient entre 50 millions de centimes jusqu'à 487 millions de Pour vous, c'est trop. Centimes. C'est trop. Bien sûr que c'est trop.
Il y a un truc en brut et un truc. On trouve des difficultés au sein de la commission pour traiter les dossiers des gens par rapport au salaire, parce que tu dois leur faire le net. Il y a beaucoup de... La seule chose le gouvernement doit prendre une décision, il faut plafonner les salaires. Je pense que... Il y avait une réunion il y a 85 ans avec tous les présidents, mais après, comment il s'appelle, sans le citer. Lui, il a commencé à ramener des joueurs à 300-400 millions et les gens ont suivi. Et c'est dommage, parce que c'est vrai que... Ils ont fait un salaire qui jusqu'à 20-30 millions, 70 millions et 100 millions. Oui. Pour les internationaux. Oui, 3 paliers de salaire. Jusqu'à 120 millions. Ouais. Et donc tu trouves des salaires à 487 millions. Ça, c'est... Oui. Ouais. Ça, c'est... Ouais. Comparé à les primes qu'on avait à notre époque, 5 000, 10 000, 20 000 francs. 20 000 francs, c'est-à-dire... Il y a une 200 dinars, l'équivalent de 200 dinars. 200 dinars. C'est ce que 20 000 francs. Tu serais être titulaire dans une équipe... C'est déjà avoir une place de titulaire, voilà. C'était... Oui, être convoqué en équipe nationale, c'est... être convoqué en équipe nationale. C'est un honneur. Maintenant, l'équipe nationale, maintenant, c'est devenu une griffe. C'est très difficile. C'est très difficile d'avoir une place. Les locaux. Par rapport au... Justement, ce jeudi, l'équipe nationale va affronter le Zimbabwe. Le 4 jours après, ils joueront le match retour. Bon, on sait que Djebel Madi, il est sur une dynamique extraordinaire, 20 matchs sans défaite. Voilà, on lui souhaite bien sûr de continuer. Mais vous, en tant que d'abord ancien joueur, ex-international, technicien, un œil averti, comment vous voyez le prochain match? Sincèrement, j'ai vu la balance plutôt le paramètre اللي حكمت تاع les matchs les amicaux تاع la Colombie, تاع le Nigeria et le Mexique. Le Mexique. C'est-à-dire il ne fait que progresser les joueurs. L'équipe était décimée pratiquement par le Covid, les joueurs ne pouvaient pas se déplacer. Il a refait pratiquement une deuxième et une troisième équipe, l'effectif très étoffé. Le travail qu'il fait, c'est un travail, je ne vois pas pourquoi les gens commencent à critiquer. Et certains gars de la presse qui posent des questions, le Covid, personne ne s'entraîne, les Algériens, l'équipe, les locaux, ils disent pourquoi vous n'avez pas convoqué les locaux. C'est une question bête. C'est pas une question à ne pas poser. Moi, je suis de votre avis. C'est vrai. L'homme était vraiment, il fait son travail correctement. Les gens n'acceptent pas ça. Il ne laisse personne s'approcher, s'ingérer. Quand il vient, par exemple, à partir d'aujourd'hui ou demain, le centre Sidimous, le centre technique, national technique, personne ne reste là-bas. Tout le monde était. Et bien sûr, il a raison. Le président de la fédération a trouvé une astuce, très bon, c'est lui laisser. Il loge les gens dans un hôtel à part. L'équipe nationale, soit U20 ou la U21 ou l'équipe nationale A, ils sont là-bas seuls, concentrés. Les gens n'acceptent pas ça. Le travail qu'il fait pour rendre deux choses aussi sur le plan technique, pour rendre Mahrez et revenir et défendre chose qu'il n'a jamais faite avant. Deuxième chose, laisser Brahimi sur la touche et il accepte avec son statut de remplaçant. Son statut de remplaçant, il faut le faire. Voilà, donc grand bravo et on lui souhaite de gagner encore ce match. Il ira plus loin que ça. Et je le félicite. Merci beaucoup, Jamel. Notre émission prend fin. Je te remercie d'abord d'avoir été là. C'est toujours un plaisir de retrouver un ami. Et puis, voilà, merci pour ce que vous avez fait pour Ashondjar, venir témoigner. Et puis, voilà, on arrive à la fin de cette émission. Je voudrais remercier tous nos amis techniciens qui veillent depuis ce matin pour cette retransmission en direct à partir de Constantine. Je vous retrouverai, Inch'Allah, si Dieu le veut, la semaine prochaine pour un autre bonjour d'Algérie à partir de Constantine. On se quitte en chanson.
السنين حومة جدادي ريحة والدية رحبة الصوف يا سامعين ترجع الايام وتروح مرارة ايام الخيرات والليل شمطينا عزيزة يا نوارة بحضانك لازم نولي نولي اسمك يا طاقين علام يا الله يا مدينة الهوى يا عزيزة من حبك راني مفتون عروسة من بين رقيق ومزيدة صوتينا حبك مغروم من وحشك مهموم ما نرقد ما يجيني نوم لا تفكرك كل يوم صمتين عروسة البلدان يا الله كملت الهوى يا عزيزة من حبك راني مفتون عروسة من بين رقيق ومزيدة صمتين بحبك مغرور نبكي عالدفاع عرايس بالهدوان